Ici, vous vous trouvez au centre de la plaine de Crau, dans le sud-est de la France, entre Salon, Arles et Fos. C'est un endroit bien particulier. Nous sommes au cœur de la réserve naturelle des Coussous de Crau, qui a fait l'objet en 2009 d'une pollution par les hydrocarbures sur les 5 hectares qui nous entourent ici. Nous avons fait appel à des engins qui ont déplacé 72 000 tonnes de terre en quelques mois, donc ça a été très vite. Par contre, autant on peut restaurer, si vous voulez, cet habitat, ce substrat avec des engins de génie civil, autant même avec toutes les techniques de génie civil ou d'agronomie que nous connaissons actuellement, nous sommes incapables de reconstituer une végétation qui a mis 6000 ans pour se former. Un défi relevé par cette équipe du CNRS. La solution tient dans une boîte à chaussures. Je vais implanter cette fourmi fondatrices. Ce sont les fameuses fourmis des fables de La Fontaine qui font des récoltes de graines, des greniers à l'intérieur de leur colonie. Nous faisons appel à des ingénieurs de l'écosystème qui seront ici les fourmis, des fourmis moissonneuses, qui sont des fourmis qui se nourrissent donc des graines qui sont produites dans ce milieu, qui les transportent sur plusieurs dizaines de mètres. Donc nous visons ici à réimplanter ces fourmis qui ont bien sûr été détruites par la pollution pour qu'elles aillent d'elles-mêmes chercher les graines qui nous intéressent et donc reconstituer ce milieu exceptionnel. Quelques dizaines de rennes capturées à l'automne dans un jardin public marseillais. Elles ne perdent pas au change. Ici, grand volume garanti, chauffage solaire sur galets, proche toute commodité, l'endroit rêvé pour cocooner tout l'hiver, en attendant au printemps quelques milliers d'heureux événements. Jusqu'à 20 000 ouvrières par fourmilière et autant de fourmis moissonneuses. À l'entrée de ce nid, on a une espèce de dépotoir qui est composé en fait de toutes les enveloppes des graines qui ont été transportées, donc débarrassées de leurs enveloppes. Ici, c'est comme des cosses de petits pois. Ces graines, bien sûr, elles ont été mangées dans le nid de fourmis, mais tout au long en fait des chemins, il y a certains petits dépôts de graines qui ont été oubliés et qui permettront donc de restaurer ce milieu. Donc ça vous donne une idée de l'action des fourmis en termes de millions de graines qui peuvent être transportées au cours d'une année. Un processus 100% naturel qui prendra quelques années, mais qui va remédier à moindre coût à une erreur humaine. Quand le vivant répare les dégâts de la société industrielle, on appelle cela la bioremédiation ou encore l'ingénierie écologique. On puise dans les connaissances de la science qu'est l'écologie pour l'appliquer à l'ingénierie, en fait, à la réparation, soit comme ici de milieux qui ont été détruits par des pollutions, soit au contraire on utilise certaines fonctions de la nature, par exemple pour dépolluer les eaux. C'est-à-dire que par exemple plutôt que d'utiliser des moyens physico-chimiques, on va utiliser des moyens biologiques comme par exemple le lac-village naturel.